Bonjour et bienvenue à Castle Jaws. Alors tout d'abord, tous mes vœux et bonne année à tous parce que mine de rien, on est en 2019. Perso, j'ai pas vu passer l'année 2018. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, c'est une vidéo un peu particulière parce qu'elle est faite entièrement en voix off. En même temps, ça changera et ça fera pas de mal. Aujourd'hui, je m'étais dit, ça serait quand même con de pas revenir sur l'année 2018 qui était franchement très riche en films et en termes de sorties cinéma. Donc bah voilà, on va revenir sur les films qu'il ne fallait pas manquer en 2018 et les autres. Parmi tous les films qu'on a pu voir sortir en 2018, revoyons lesquels il fallait surtout pas manquer, ceux qu'on peut revoir sans compter ou même ceux qu'on est déjà retourné voir en salle lors de leur sortie au cinéma. Commençons par Avengers Infinity War. Assurément le film de super-héros de cette année. Franchement, je peux pas croire que vous en ayez pas entendu parler ou que vous êtes pas allé le voir. Deadpool 2. Décomplexé, fun et détendu. Il surpasse même presque le premier. Ready Player One, si je devais vous le résumer en une seule phrase, ça serait qu'il y a toute la pop culture présente en un seul film. Indestructible 2, la suite tant attendue du film d'animation qui avait fait toute notre jeunesse. Que demander de plus? The Greatest Showman, la plus grosse surprise musicale du début d'année 2018, je le dirai jamais assez. Les Tuches 3, alors je vais passer pour un gros bof parce que je le mets là-dedans, et je l'assume, mais il est plus drôle que le 1 et le 2 réunis, il a des répliques déjà cultes, et jamais 203 comme on dit, alors pourquoi ne pas se laisser tenter? A Star is Born, c'est vraiment le film musical qui clôturait cette année 2018, et en plus il était émouvant. Magnifique. Black Agagay Huntsman, où j'ai infiltré le Ku Klux Klan. 20 ans après Malcolm X, ici Spike Lee nous signe un chef-d'œuvre déjà culte sur l'histoire vraie du policier afro-américain qui avait infiltré le Ku Klux Klan à l'époque. Bohemian Rhapsody. Queen et Queen. Que demande le peuple? La Nonne. L'un des films d'horreur les plus impressionnants de cette année et celui ayant probablement la meilleure réalisation. First Man. Une histoire qui nous propulse jusque sur la lune tout en restant sur Terre derrière son écran. Et on sait à quel point c'est difficile de nous procurer de telles sensations. Hostiles. Le western de cette année, clairement. Halloween. Film d'horreur de saga culte qui revient pour une suite directe au premier et qui est le seul de la série à égaler le premier aussi, faut le dire. Spider-Man New Generation ou encore Into the Spider-Verse. Le film Spider-Man de ces dernières années. Oubliez Amazing et Tom Holland, ici on tient un bijou de film d'animation qui est dans le top 3 des films Spider-Man pour moi. Un petit dernier qui se rajoute parmi ces films qu'il ne fallait pas manquer, c'est Mary Poppins, le retour de Mary Poppins pour être exact. Il est sorti très récemment et franchement c'est le film qui va vous faire retourner en enfance et qui, pour ma part, est le film le plus magique sorti cette année. Mais restez là, c'est pas terminé hein. Et ça continue encore et encore. On n'a pas eu que des bons films cette année. C'est que le début, d'accord, d'accord. On a quand même les gagnants, alors devrais-je dire plutôt les perdants, mais c'est plutôt les gagnants de la déception, de la palme de la déception. Allez, méga fiesta, on y va, c'est parti. Alors, cherchez pas à la 2, hein, je me suis pas infligé ça, je suis déjà allé voir 50 nuances plus claires cette année, ça m'a suffi. J'ai eu mon quota cette année. Hein. On commence par Les Frères Sisters. Je suis désolé, mais c'est la plus grosse déception western de l'année. Un film très beau, avec des plans superbes, mais qui ne mènent nulle part. Et je citerai Panoramix en disant « C'est joli, mais ça sert à rien ». Taxi 5. Alors déjà sans le duo d'Ifental Nasri, j'y croyais pas, mais j'avais totalement raison. Les Animaux Fantastiques 2. Alors, pas la peine de me relancer sur le sujet, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Black Panther. Je sais que je vais être critiqué parce que je le mets là-dedans dans les déceptions. Je sais pas vous, mais c'est pas le film Marvel le plus survendu. Ok, il est cool, mais sans plus quoi. Jurassic World 2. Alors déjà que j'étais pas fan du premier Jurassic World, mais là ça me confirme dans mon idée. Hein. Et en plus c'est le film de cette année où j'ai passé plus de temps à regarder ma montre qu'à regarder un film. Ant-Man 2. Alors, je sais pas, celui-là, clairement pas ouf. Il se contente du minimum et c'est vraiment dommage suite au premier Ant-Man qui était pourtant un de mes Marvel préférés en 2015. Pacific Rim 2. Ah merde. Je viens de me rappeler qu'on avait mis Pacific Rim 2 là-dedans. Bah oui, bah en fait, c'est normal quoi. Pourquoi on a fait une suite au premier? Ah oui, ça me revient, le fric. Non, vous offusquez pas, hein, je suis très fan du premier, mais celui-là, clairement, c'est un non. Je vais pas vous laisser sur une note pessimiste.
on va quand même passer aux bonnes surprises de cette année. Parmi ces bonnes surprises, on avait Sans un bruit, film d'horreur petit budget qui aurait pu passer inaperçu et qui pourtant se démarque par son univers et l'utilisation de nos sens. Ocean's 8. On pouvait s'attendre à un simple reboot de la franchise avec des femmes comme Ghostbusters en 2016 et ça aurait fait un immense flop, mais il n'en est rien et au final on se retrouve avec un très bon spin-off doté d'un casting de choix. La première année. C'est le film français de cette année qui raconte et qui dénonce de manière efficace les études de médecine. Et c'est aussi le film qui nous prouve que William Lake Bill, en fait, c'est peut-être le gars le plus sous-estimé du trio Soda à l'époque. Et je pense qu'un bel avenir s'offre à lui. Monsieur G c'est tout. Ce film qui traite de l'autisme d'Asperger de façon émouvante et plus qu'habile, nous montre aussi qu'Arnaud Ducré peut tout à fait occuper un rôle sérieux à l'écran. Kin le commencement. Très bonne découverte de cette année, j'ai failli passer à côté de ce scénario frais, original et teinté de très jolis effets spéciaux. Upgrade. Si vous avez vu la critique des films parus en octobre, vous savez pourquoi ce film futuriste est une très jolie surprise cette année. Carnage chez les Puppets. Alors lui, c'est un alien. C'est clairement le film le plus inattendu pour moi cette année et qui est le plus drôle de cette rentrée 2018. Girl, un film un peu lent, mais qui traite finalement plutôt bien le sujet du transgenre et du changement de sexe. Et si vous êtes intéressé par le sujet, ben foncez voir le film. Je ne peux que vous le conseiller. Blue, un magnifique film / documentaire signé Disney Nature et que je vous conseille parfaitement si jamais vous voulez profiter du dépaysement et vous reposer. Bird Box, mais qu'est-ce que vous faites encore là? Allez voir la dernière critique, c'est tout. Et Budapest, le film qui clairement se lâche le plus et est le plus déjanté cette année. Mais si vous voulez en savoir plus à son sujet, allez voir la très bonne vidéo d'In the Panda. On va finir cette vidéo par deux films qui pour ma part sont les plus controversés de cette année, qui méritaient beaucoup mieux et qui pourtant se sont fait haïr. Ce sont bien entendu Solo et Venom. C'est l'incompréhension totale pour ces deux-là, qui au final se sont avérés très bons alors que tout se mettait en travers de leur chemin. Problème de tournage, mauvaise publicité et j'en passe. Bien entendu, ce top/flop entre guillemets de l'année 2018, il est totalement subjectif. Ici je tiens à rappeler que je donne juste mon avis sur l'année 2018 et le ressenti que j'en avais eu. Il a fallu faire des choix, au départ je suis quand même parti avec un échantillon de presque 70 films que j'ai eu l'occasion d'aller voir. Si jamais votre film ne se trouve pas dedans, ne vous offusquez pas, je ne pouvais pas mettre tout le monde. Voilà c'est tout, c'est la fin de la vidéo, j'ai plus qu'à vous souhaiter de nouveau une bonne année et tous mes meilleurs vœux pour 2019. J'espère que vous serez nombreux à revenir sur Castle Joss en 2019, que vous continuerez à nous suivre et à nous faire grandir. Et si jamais vous voulez vous abonner, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous avez juste à cliquer sur le petit bouton là en bas qui s'affiche, abonner. Là, tu cliques et voilà, et tu nous suis. Et on se retrouve très bientôt sur Castle Joss.